Alors, on va revenir sur l'exercice 2 de la séance 1 avec quelques pistes pour cet exercice dont la consigne est assez ouverte. Alors, je rappelle la situation, hein. On a un triangle ABC qui est ici, avec le côté AB qui a pour mesure 10 et le côté AC qui a pour mesure 7. On choisit un point N sur le segment AB, moi j'ai pris AN égale 6, hein. Et puis à partir de ce point N, on construit le rectangle ANMP et on va s'intéresser à l'aire du rectangle ANMP. Alors, en fonction de la position du point N, on va s'apercevoir que l'aire du rectangle ANMP varie. Et donc, si je pose AN égale x, ce que j'ai écrit ici, on va pouvoir considérer la fonction f définie par f de x, qui sera l'aire du triangle ANMP. Alors, première chose à remarquer pour construire le tableau de variation de la fonction f, parce que c'est ça l'objectif, hein, construire le tableau de variation de la fonction f, c'est que x est une variable qui varie entre 0 et 10, puisque le segment AB a pour mesure 10 et que n est sur ce segment AB, x varie entre 0 et 10. Ça sera bien utile de savoir ça pour la première ligne du tableau de variation. Alors là, avec GeoGebra, on va essayer de faire varier la longueur AN pour voir ce qui se passe au niveau de l'aire du rectangle ANMP. Je clique sur mon curseur, et puis voilà, vous voyez que je peux faire varier la position du point N, et puis que mon rectangle ANMP varie. Alors je vais commencer par mettre mon point N dans une position extrême sur le point A, et on s'aperçoit que l'aire du rectangle, dans ce cas-là, est nulle. Tout simplement, l'aire du rectangle, elle vaut 0. Et puis, j'augmente ma valeur de x, j'amène mon point N en direction du point B, et puis on voit qu'on a une aire qui grandit. Mais, on voit que petit à petit, plus on s'approche de B, plus l'aire diminue jusqu'à devenir complètement nulle. D'accord? Donc on a finalement une aire qui est nulle, puis qui augmente, et qui finalement, arrivé au bout de l'intervalle 0,10, est nul aussi. Donc ça va peut-être nous donner une idée du tableau de variation de la fonction f. Si au début l'aire est nulle, qu'elle augmente, et puis qu'elle est à nouveau nulle, peut-être qu'à un moment donné, il y a une position du point N qui fait que l'aire du triangle ANMP est maximale. C'est cette position qu'il va falloir que vous trouviez aussi pour compléter entièrement le tableau de variation de la fonction f. Alors, comment vous pouvez vous y prendre? D'abord, tout le monde peut faire quelque chose sur cet exercice-là. Chacun, selon son niveau, peut faire des choses. Par exemple, vous allez pouvoir faire une multitude de figures en dessinant votre triangle rectangle avec 10 et 7, en dessinant le rectangle, en mesurant les côtés de votre rectangle. Et je vous rappelle que pour calculer l'aire d'un rectangle, c'est longueur fois largeur. Donc vous allez pouvoir faire des tas de figures et puis mesurer finalement l'aire du rectangle ANMP. Comme ça vous aurez une sorte de tableau de valeurs, et puis vous allez pouvoir voir comment varie cette aire et ensuite faire votre tableau de variation. Alors évidemment il est un petit peu plus rigoureux mais c'est plus délicat. Vous pourriez par exemple exprimer f de x en fonction de x. Alors sur cette figure on va appeler AN x, à la place d'ici on va pouvoir mettre un x, et puis donc la longueur de notre rectangle, c'est x, tout simplement. Et la question qui va se poser, c'est quelle est sa largeur, pour pouvoir faire longueur fois largeur. Alors pour calculer la largeur, ça va être tout simplement le théorème de Thalès. Le théorème de Thalès, pourquoi? Parce qu'on a les triangles BNM, ce petit triangle-là, et puis le triangle BAC, qui sont dans une configuration de Thalès, puisque les droites MN et AC sont parallèles. Donc à partir de là, vous allez pouvoir déterminer Mn en fonction de x, x c'est AN, d'accord? Et à partir de là, il ne vous restera plus qu'à faire longueur fois largeur pour avoir une formule pour la fonction f de x. À partir de là, vous mettez ça dans votre calculatrice ou dans GeoGebra, et puis vous allez pouvoir en déduire un tableau de valeurs. Voilà. Je mets ce fichier à disposition sur Pronote et sur l'ENT, et je vous souhaite bon courage pour cet exercice. N'hésitez pas à poser des questions.